Mon invitée du jour est une étudiante. Jeune fille dynamique et pleine d'ambition, elle fait partie de cette génération qui voit les choses en grand. Elle est passionnée de mode, de divertissement, de voyage et de découverte. Et c'est l'une des Congolaises les plus connues et les plus populaires sur les réseaux sociaux. Alors, on est prêt? Et action! Aujourd'hui, il y a toute une génération de personnalités qui sont influentes sur les réseaux sociaux, mais qui sont en train de réellement avoir une vraie influence, même en dehors. Aujourd'hui, je remarque auprès par exemple de beaucoup de jeunes frères à moi ou des amis de mes petits frères, un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Et moi, il m'a touché aussi à mon époque, quand on était à l'école et puis après à la fac, c'est on s'ennuie un peu à l'école. Une des raisons, c'est qu'il n'y a plus assez de facultés ou de choses qui nous intéressent à l'école. On est 4 millions de jeunes à Kinshasa et pour 4 millions de jeunes, il n'y a que 4 ou 5 facultés qui sont disponibles. Médecine, économie, le droit et peut-être l'informatique qui commence un peu à venir, alors qu'on est 4 millions de personnes. Non? 4 millions de personnes qui ont des rêves différents doivent se partager 4 domaines. C'est pas tout le monde en fait qui aimerait faire la même chose, déjà pour commencer. On a des rêves. On n'ose pas simplement parce qu'à Kinshasa, c'est des choses qui, entre parenthèses, ne marchent pas. Alors, même si tu te retrouves avec des rêves, au final, tu te dis, je ne peux pas me lancer dans ça parce qu'au bout d'un moment, je veux m'arrêter quelque part. Les jeunes ne doivent pas avoir peur, en fait, de se lancer. Tu as une idée dans ta tête, tu veux faire quelque chose, tu veux faire la peinture, tu veux faire le design. Il y a un temps ici, le design, ce n'était pas quelque chose qu'on entendait en RDC, mais aujourd'hui, c'est quelque chose où les gens réussissent. J'ai d'ailleurs une amie à moi qui fait ça. Je me dis, en aucun jour, elle aurait imaginé faire ça. Pourquoi? Parce que en RDC, ça n'existait déjà pas, mais aujourd'hui, elle réussit. Elle lance des défilés à gauche, à droite. Ben, moi, je suis économiste. Je suis en train d'étudier l'économie. Mais ma jumelle ne fait pas la même chose que moi. Elle a fait la gastronomie. Elle suit des formations. Elle est en train de le faire à la maison. Donc, elle n'a pas peur de se dire que, écoute, non, elle sait que ça va marcher. Et avec Internet, on suit des formations, on voit comment est-ce que les gens cuisinent et puis ça marche. Je crois qu'une des plus grandes craintes que les jeunes ont aujourd'hui dans comment ils vont aller réaliser leurs rêves, c'est comment gagner de l'argent. Parce qu'apparemment, il y a très peu de moyens de gagner de l'argent. C'est ça qui freine beaucoup les gens qui préfèrent se limiter à vouloir faire une chose que tout le monde fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à comprendre comment Internet et ces nouveaux médias peuvent nous permettre de gagner de l'argent de manière complètement autonome, il y aura plus de gens qui vont se lancer dans le mannequinat, qui vont vouloir être des acteurs. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis ou en France, un peu partout dans le monde. Tu as des YouTubers qui gagnent leur vie. C'est des gens soit qui font des vidéos régulièrement où ils parlent d'eux, de leur vie, ou des gens qui font des vlogs, qui montrent comment ils voyagent et qui font découvrir leur audience un nouveau style de vie ou des choses que les gens ne connaissent pas. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très intéressant parce que quand on arrive à bâtir une audience, aujourd'hui, si tu as 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as une audience. C'est presque une chaîne de télé. Parce que les chaînes de télé, aujourd'hui, il y en a tellement, par exemple à Kin, que c'est dur de trouver une chaîne que 8 millions de personnes suivent au même moment. Mais donc, imagine si toi, tu arrives à avoir 100 000, 500 000 followers, c'est que tu pèses autant qu'une chaîne de télévision. Et ce que c'est en train de changer comme donne, c'est que avant, les entreprises, elles étaient à l'aise quand elles veulent nous vendre de la bière ou des nouveaux téléphones, d'aller acheter des espaces publicitaires sur une chaîne de télé. Elles mettent leur spot au plein milieu du film ou de la série qu'on aime. Comme ça, en plein milieu, tu vois le spot et que tu es influencé par ça. Mais ce marketing est en train de changer aussi. Ça ne marche plus vraiment. Aujourd'hui, tu peux être en train de voir un beau spot publicitaire de Samsung. Tu te dis que j'adore ce spot, mais tu es en train d'utiliser un iPhone. Ça, c'est la réalité. C'est plus simplement parce qu'on nous a dit achetez ça qu'on va acheter. Il y a d'autres canaux et d'autres règles qui font qu'on consomme. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des gens, il y a des individus qui peuvent être comme des chaînes de télé. Quand je regarde toi et tes sœurs, vous représentez plus de 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chaînes de télé à Kin qui ne font pas 100 000 personnes qui les voient.
Au fond, quand il y a des problèmes, par exemple, avec le gouvernement et qu'ils veulent couper les réseaux sociaux, au fond, on doit même vous arrêter aussi, vous, parce qu'il suffit que toi, tu parles, tu dis un mot, il y a 50 000 personnes qui t'écoutent instantanément. Ça, c'est un pouvoir qui peut être transformé. Il y a moyen de capitaliser sur cette opportunité pour gagner de l'argent, pour améliorer tes conditions de vie, mais surtout, c'est une responsabilité, je crois, de devoir influencer. Parce que les gens te regardent, tu ne peux plus juste décider que ta vie sera inutile. Tu dois faire des choses qui vont influencer. Je lisais un article il y a 2-3 semaines qui disait que Kylie Jenner va être la plus jeune milliardaire de l'histoire avant la fin de cette année. Elle pèse 900 millions de dollars à cause d'une seule chose qu'elle a faite. Une ligne de cosmétiques qu'elle a lancée. Et parce qu'elle a plus de 100 millions de followers, elle va être la plus jeune milliardaire de l'histoire de l'humanité. Tu vois, ça, avant on pouvait dire, ouais, ces filles-là, elles sont pas ci, elles sont pas intelligentes, elles font pas ci, mais elle va être milliardaire. Donc elle est au même niveau que Bill Gates, que les Mark Zuckerberg, que les personnes qui dominent ce monde-là. Et ça, je crois que c'est un exemple. Je ne suis pas très fan de Kardashian, mais ça m'arrive de les regarder. Et c'est vraiment des personnes qui ont réussi avec Internet, puisque Kylie, si aujourd'hui Kylie est ce qu'elle est, en grande partie, c'est parce qu'on est là à suivre Kylie, on voit ce qu'elle fait, on aime ce qu'elle fait, on achète ce qu'elle fait. Et tout ça, en partie, c'est grâce à Internet. Aujourd'hui, Internet arrive vraiment à rendre beaucoup des gens riches. Tu peux ouvrir ta ligne de vêtements sur Internet, les gens seront là pour acheter. Donc Internet n'est plus quelque chose à négliger. Il y a beaucoup d'articles que j'achète sur Internet et ces gens-là, en fait, se font de l'argent comme ça. Et ce qu'Internet a apporté, c'est qu'Internet a pris tous les besoins qu'on avait, les amis, en un seul endroit. Avant, on voulait regarder un film, on le regardait à la télé. Maintenant, on le télécharge et on le suit sur Internet. Avant, on voulait écouter notre musique, on devait acheter des CD, etc. Maintenant, tout ça est sur Internet. On veut acheter des articles, c'est comme tu dis, c'est sur Internet. On veut communiquer, c'est sur Internet. Tout est sur Internet. Par exemple, le make-up. On ne connaissait pas le make-up il y a 5 ans, on se maquillait n'importe comment parce que voilà, on copiait sur la télé et voilà qu'on mettait n'importe comment. Mais aujourd'hui, il y a des cours qui se donnent, des cours de maquillage qui se donnent sur Internet. Et ça, c'est intéressant. Il y a des cours de comment s'habiller, il y a des cours de style qui se donnent sur Internet. Il y a même des cours de langue qui se donnent sur Internet. Donc, Internet est vraiment devenu un monde quoi. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de choses sur Internet. Mais je crois que surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, on doit être capable de produire. On achète des choses, mais on doit être capable de vendre des choses. Tout est disponible aujourd'hui facilement grâce à Internet. Comme tu dis, je peux faire une vidéo, je donne un cours de make-up et je le mets sur Internet et je dis les filles, c'est 5 $ seulement le droit de participation. Et tu as 50 filles. Tu gagnes du cash pour quelque chose qui t'a coûté le minimum. Avant, il fallait des institutions. Avant, c'était lourd de produire des choses. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et une des choses qui, moi, m'intéresse le plus, c'est comment, dans un premier temps, c'est vrai, être populaire, développer une audience forte, mais ensuite, comment gagner de l'argent grâce à sa popularité, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu as 50 000 followers. Si tu étais une musicienne aujourd'hui, il suffit que tu motives tes followers à te suivre, à venir à ton concert. 50 000 personnes qui viennent à ton concert une fois tous les 3 mois, tu es millionnaire, hein, tu vois, à la longue. Alors que tu n'as que 50 000, hein, si on peut dire ça, personnes qui achètent tes CD, qui viennent à ton concert, qui participent à tes événements. Donc, c'est largement suffisant et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent ou tu peux économiser de l'argent. Je ne sais pas, moi, quelles sont tes dépenses les plus importantes chaque mois. Par exemple, ta salle de sport, aller à la gym, tes loisirs ou tes besoins de voyage. Aujourd'hui, parce que tu es populaire, tu peux contacter les gens chez qui tu vas payer là. Tu les contactes pour leur dire, moi, je pèse 50 000 personnes. Moi, tout ce que je fais à 50 000 personnes qui le voient. J'ai besoin de venir passer un week-end avec mes amis à Zongo gratuitement parce que je vais publier des photos et des vidéos que 50 000 personnes vont voir. Et bientôt, les entreprises seront prêtes à payer autant. Il y a aussi
Des entreprises qui nous contactent pour dire, voilà, j'ai tel produit, j'aimerais que tu le portes, je te paye autant. Donc, la popularité aujourd'hui t'emmène de l'argent. La popularité t'emmène à gagner, chose qu'on n'aurait jamais cru, mais aujourd'hui, ça se passe. Et même pour toi, aujourd'hui, tu peux être capable d'aller, je ne sais pas, changer le cosmétique, leur dire, je veux être la face de votre nouveau produit que vous avez lancé. Je veux que ce soit mon visage qui soit affiché. Parce que tu pèses plus qu'une simple actrice qui est belle. Toi, tu pèses que toi, tu vas leur apporter en plus de l'engouement et de l'intérêt. Et donc ça, c'est les différents moyens. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes qui peuvent arriver à bâtir comme ça une audience ne peuvent plus mourir de faim. Et c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être un jeune garçon qui, lui, il est fan de sport et de musculation, qui commence une chaîne de fitness où il montre, il donne des astuces sur comment prendre soin de son corps régulièrement. Ça commence bêtement comme ça et ça peut prendre au point où il organise de grands événements qui sont sponsorisés par les grandes marques qui veulent s'afficher parce qu'il a une passion ou il a un savoir-faire et qu'il le rentabilise. Et donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils sont légèrement créatifs, ils peuvent arriver à s'en sortir sans forcément entrer dans le système, sans devoir aller chercher un travail, s'habiller en costume du lundi au samedi, alors qu'ils n'aiment pas forcément ça. C'est peut-être pas encore développé à Kinshasa, mais dans des pays développés comme en France, aux États-Unis, ainsi de suite, il y a des gens qui ne se retrouvent pas en fait derrière un bureau pour se faire de l'argent, ainsi de suite. L'argent, ça se passe maintenant sur Internet. Tu te rends compte qu'il y a des personnes comme Vanessa Casiero, par exemple. Elle fait juste des blagues, mais quand même, elle arrive à être payée pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de personnes qui suivent, qui sont intéressées par ce qu'elle fait, par des blagues, ainsi de suite. Elle est payée comme ça. Il y a beaucoup de gens dans son style-là qui, aujourd'hui, arrivent à se faire de l'argent comme ça. Donc, tu n'as pas seulement besoin de te retrouver derrière un bureau, à travailler, à te casser la tête. Si tu as un talent que tu veux montrer au monde, si tu as un savoir-faire, peut-être que tu veux partager avec les autres, par ton style, si tu es par tes blagues, par tes conseils, par exemple, tu le fais sur Internet. Comme tu dis, même moi, à la base, j'aimais pas le système d'aller travailler dans un bureau. J'ai fait 3 à 4 ans dans une entreprise, une grande entreprise à Kin. Mais j'ai toujours été quelqu'un de libéral. J'ai toujours aimé être le mardi à 14h à la piscine. Moi, ça, c'est mon kiff. Donc, or, pour être mardi à 14h à la piscine, ça veut dire que tu n'as pas un boss qui va te dire tu es où, tu vois. Mais ça ne demande même pas d'être son propre patron. Hein. Ça demande juste de créer un style de vie qui va en fonction de tes passions et de tes besoins. Si tu as envie de prendre 2 jours par semaine où tu ne fais rien, parce que les 4 autres jours, tu t'organises pour travailler 15 heures, 16 heures par jour. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, Internet peut nous permettre de réellement devenir indépendants. Oui, mais après, moi, je ne demande pas aux gens qui travaillent d'arrêter votre travail. Non, ce n'est pas le message que je veux faire passer. Au final, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si tu as quelque chose en toi que tu veux que le monde voie, qui peut attirer le monde, ben, tout ce que tu peux faire, c'est développer ce talent-là et le montrer à ton public. Tu mets ton temps dedans, tu t'y mets vraiment, tu travailles dessus. Tout dépend d'une personne à une autre, en fait. Tout dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Tout dépend de ce pourquoi tu es appelé, quoi. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à faire des blagues, c'est pas tout le monde qui est appelé à influencer. Et moi, j'appelle ça même les métiers 2.0. Hein. Ça veut dire, aujourd'hui, rien que parce qu'on a un smartphone. Le smartphone a une meilleure qualité d'image que les téléphones, je ne sais pas moi, que Charlie Chaplin utilisait à l'époque. Parce que tu as un smartphone, tu es un photographe, tu es un vidéaste. Parce que tu as un smartphone, tu peux être blogueur. Et c'est accessible à tout le monde. Ce n'est plus quelque chose... Avant, par exemple, moi, quand je commençais l'informatique, tout le monde n'avait pas un ordinateur. On allait peut-être chez un vieux qui avait un ordinateur, mais tu avais un temps limité d'accès. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, tout le monde peut créer quelque chose qui va lui rapporter. Et c'est facile, la technologie est arrivée. Il y a moyen aujourd'hui d'embrasser de nouveaux métiers qu'Internet donne comme possibilité. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas facile. Même quelqu'un comme Vanessa Cachero qui fait des vidéos, elle bosse. C'est un vrai métier qu'elle a appris et c'est son gagne-pain. Et tous les jours, elle se donne au maximum pour que ce soit mieux, pour que ce soit de meilleure qualité. Et ça, à la fin, la qualité ne ment pas. Quand quelqu'un travaille dur, ça nous influence réellement. Coupé.